Salut les petits potes, c'est tonton Nico. Bon, alors nous voilà réunis aujourd'hui pour la dernière histoire de ce confinement, mais moi j'ai envie que cette aventure elle ne s'arrête pas tout à fait là. Donc je vous donnerai des nouvelles, mais j'aurai peut-être des surprises à vous annoncer, notamment pour qu'on puisse se retrouver là où d'habitude je fais mon travail, c'est-à-dire dans des salles de théâtre. Voilà, j'ai quelques idées, il faut que je les mette en place, mais en tous les cas, voilà, je tenais à vous dire que j'ai beaucoup apprécié partager ces petits moments de mon enfance avec vous. Si ça vous a permis de trouver le temps un peu moins long, j'en suis vraiment, vraiment content. De toute façon, on risque de se croiser de ci, de là pour ceux qui habitent pas trop loin. Et puis, ben, je vous dis, voilà, il est possible que les aventures de Tonton Nico ne s'arrêtent pas tout à fait là. Je vous en reparlerai si jamais ça se confirme et si jamais ça se fait. Mais moi, je serais ravi de vous inviter à se rencontrer pour de vrai. Donc, pour cette dernière histoire du confinement, j'ai choisi un conte bien connu de tout le monde. Ça s'appelle Le Petit Chaperon Rouge. Ok? Alors, comme d'habitude, installez-vous. Là, vous voyez, aujourd'hui, on est accompagnés, hein, on a quelques copains avec nous. Et puis dès que tout le monde est prêt, je démarre l'histoire. Il était une fois une mignonne petite fille que tout le monde aimait. Elle habitait avec sa maman à la lisière de la grande forêt. Sa grand-mère lui avait offert un capuchon de laine rouge qui lui couvrait la tête et les épaules. Aussi l'appelait-on le petit chaperon rouge. Un jour, sa maman lui dit « Prends ce panier. Il y a dedans une galette dorée et un petit pot de beurre. Porte-le à ta grand-mère qui est malade. Mais surtout, ne t'écarte pas du chemin, sinon tu pourrais rencontrer le loup. » Le petit chaperon rouge, qui aimait beaucoup sa grand-mère, s'en va toute joyeuse. Mais au bord du chemin, elle voit de belles fleurs de toutes les couleurs. Elle oublie ce que lui a dit sa maman et s'arrête pour faire un joli bouquet. Tout d'un coup, elle entend un grognement et aperçoit Compère le loup juste devant elle. Le petit chaperon rouge n'a pas peur quand le loup, adoucissant sa grosse voix, lui demande « Où vas-tu, petit chaperon rouge ?»« Chez ma mère grand. Elle habite la dernière maison après la forêt. Elle est bien malade et je lui apporte une galette dorée et un petit pot de beurre. »« Bonne route, petit chaperon rouge. » Et le loup s'enfuit au grand galop à travers les buissons. Il arrive bientôt devant la maison de la grand-mère. Il frappe à la porte. Toc, toc, toc. Qui est là? C'est moi, le petit chaperon rouge. Je vous apporte une galette dorée et un petit pot de beurre, dit le loup d'une petite voix. Tire la chevillette, la bobinette chera, répond la grand-mère. Ce qui voulait dire, en ce temps-là, qu'il suffisait de tirer sur une petite pièce en bois pour que la porte s'ouvre. Le loup ouvre la porte et se précipite vers le lit de la grand-mère pour la dévorer. Mais la grand-mère, qui est agile, malgré son grand âge, parvient à s'enfuir par la porte restée ouverte. Alors, le loup ramasse son bonnet de nuit qu'elle a laissé tomber, le pose sur sa tête et se couche sur le lit. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge a continué tranquillement à cueillir des fleurs et à attraper des papillons. Elle arrive à son tour et frappe à la porte. Toc, toc, toc. Qui est là? C'est votre petite fille. Je vous apporte une galette dorée et un petit pot de beurre. Tire la chevillette, la bobinette chera, répond le loup déguisé en grand-mère. Le petit chaperon rouge tire la chevillette et la porte s'ouvre. Le loup lui dit, en changeant sa voix, « Bonjour, petit chaperon rouge, viens plus près de moi. »
Mais la petite fille observe avec étonnement sa grand-mère. Mère Grand, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Mère Grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Mère Grand, que vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Et en disant ces mots, le méchant loup se précipite sur le petit chaperon rouge pour la dévorer. Mais la grand-mère avait couru chercher le meilleur chasseur du village. Ils arrivent à temps pour sauver le petit chaperon rouge. D'un coup de fusil, le chasseur abat le méchant loup. La grand-mère serre tendrement la petite fille sur son cœur. Et toutes deux remercient 1000 fois le brave chasseur. Quand le petit chaperon rouge revient chez sa maman, elle lui raconte toute l'histoire et promet de ne plus jamais, jamais désobéir. Et bien voilà les enfants, c'est fini pour aujourd'hui. Donc souvenez-vous, on avait commencé les histoires de Tonton Nico par quoi? Par Pierre et le loup, c'était aussi une histoire de loup. Et on termine donc sur le petit chaperon rouge. Bon, alors effectivement, c'est pas très bien de désobéir à ses parents quand ils nous donnent une responsabilité. Mais parfois, moi je trouve que désobéir peut être une bonne solution pour aiguiser son esprit critique et pour ne pas être trop des moutons et ne pas faire tout le temps ce qu'on attend de nous, surtout quand la cause ne nous semble pas juste. Voilà, quand une cause nous semble juste, je crois qu'il est important, en son âme et conscience, d'être capable de désobéir. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous donnera à réfléchir, toutes ces petites histoires qu'on s'est racontées. En tous les cas, moi, je vous embrasse. Et puis, je vous dis, si j'arrive à faire quelque chose pour qu'on puisse continuer à se rencontrer et à se découvrir, je vous tiendrai au courant. Allez, gros bisous de la part de Tonton Nico. Salut!